La pièce, elle est née d'une commande de Thierry Roisin de la Comédie de Béthune. Et très vite, je lui ai proposé le thème de la société consumériste. Donc une fois que j'avais choisi mon thème, je me suis dit que ce serait bien d'avoir des textes qui soient d'auteurs différents. Et donc j'ai commencé à entasser les textes qui me plaisaient. Avant aussi de me mettre à l'écriture, je savais donc qu'il fallait que je sois toute seule, mais je pouvais encore avoir la possibilité de faire plusieurs personnages. Et j'avais aussi la porte. La porte, elle est venue très vite. Oh, mais c'est pas vrai! Donc je me suis dit, jamais je filerai une fessée à mon fiston, et comment je vais faire autrement. Et des fois, ce qui aide à ne pas le faire, c'est de sortir, de changer de pièce. Et donc cette maman, elle commence, le ton a monté très fort avec son fils, et elle va dehors, elle sort, et elle ferme la porte. Je savais qu'il y aurait des accessoires, j'en voulais pas forcément beaucoup. Évidemment, je me retrouve à l'arrivée avec quand même beaucoup d'accessoires. Je voulais quand même qu'il y ait des choses magiques. Je ne savais pas trop lesquelles, ça devait rester quand même très, très simple. Parce que ce que j'aime bien au théâtre aussi, c'est que les effets les plus simples fonctionnent le mieux. Pour moi, si c'était réussi, c'est que ça puisse être un spectacle tout public. Du plan Castor Junior. Ce qui percutait le plus, c'était le rapport conflictuel entre les parents, ce qu'on dit, ce qu'on dit pas. Parce que la maman, elle fouille dans les affaires de son fiston. Et les gamins, ils me disaient, ouais, mais moi aussi, ça, je le fais, madame. Moi, je vais fouiller dans les affaires de mon père, hein, parce qu'il a une copine, il me le dit pas, mais j'ai été fouillée, j'ai vu les photos de sa copine et tout. Avec un texte de Stanislas Coton, il y a les jeux vidéo qui sont venus. L'hyperviolence de ces jeux vidéo, et où les gamins, ils tuent, ils arrachent des têtes, etc. Mais sont-ils seulement conscients de ce qu'ils font? Alors si on a ça, on est là-dedans, quoi. On est dans cette société-là. On ne peut pas non plus demander aux enfants d'être ailleurs que dans ce monde-là. Si les enfants, ils ne rêvent plus, ils n'ont pas l'imaginaire qui se développe, alors comment le monde peut-il changer? Parce qu'il est quand même un petit peu gris. Et pour moi, c'est les enfants d'aujourd'hui qui le feront changer. Tu ne me parles pas sur ce ton. Tu me parles pas comme ça, je suis pas ta copine. Tu obéis. De toute façon, c'est comme ça, et puis c'est tout. Le professeur de magistère est un retraité. C'est elle que j'ai arrosée. C'est elle que j'ai mise sous globe. D'un geste automatique, elle lui tend une poignée de sacs de caisse. Égarée dans un gigantesque palais des glaces. Non, là, il faut que je sorte, sinon je vais l'étriper, je vais en faire de la bouillie, du pâté pour chien. Toi, Izzy, Marco Valdo, voyons un peu de quoi tu as l'air avec cette barbe. Parfait. C'est toi le Père Noël. La première chose qu'il fait, c'est d'aller chez lui. Salut, pas. Vous voyez pas comment je suis habillée? En Père Noël, non? Vous m'avez reconnu tout de suite? Bah, c'est pas difficile. On a même reconnu Monsieur Sigismondo, qui était pourtant mieux déguisé que toi. Gianfranco! Mon Dieu, mon enfant, que t'est-il arrivé? Alors? Je suis le renard! S'il te plaît, apprivoise-moi. On ne voit bien qu'avec le cœur. Il est beau ce gilet. Jérémy? Ah ben non. Rien qu'en France, on en distribue 18 milliards par an. J'en ai ras la frange, hein, du plan Castor Junior. Sauvons l'herbe verte et les petits oiseaux. Tout ça parce que y a pas 3 bandes blanches. Ronaldo, c'est un attrape-nigo. Maintenant, on n'est plus au Real Madrid, on est chez Siemens Mobile. On va plus voir jouer l'Inter de Milan, on va voir jouer Pirelli. Vous enterrez tous dedans. Bande de cavernes. Mon Jérémy. C'est que le cadeau destructif sert à détruire toutes sortes d'articles. Exactement ce qu'il faut pour relancer le rythme de la consommation.
pète à la gueule. Maman ne sait plus ce qui est bien ou pas.